Bon, Tesla nous a publié un carter dégueulasse. Elon Musk nous met sur Twitter là, à l'instant que si on lui donnait pas 25% des droits de vote, le mec il se faisait la malle avec les milliards. Et puis on a Katie Wood qui arrive, qui nous dit non, non, Tesla, vous inquiétez pas, par A plus B, on va être sur un 7 trillions de market cap. Donc là on est à 700 milliards et elle prévoit du 7000 milliards. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. On va voir tout ça ensemble. Donc on va. En fait, je vais vous mettre à la fin parce qu'il faut absolument d'abord que je vous mette le conference call de Tesla et pour que vous compreniez bien un petit peu les enjeux qu'il y a, puisque là on n'est plus du tout, là ça y est, il y a un an on était sur les voitures électriques, là maintenant c'est plus du tout les voitures électriques, là maintenant carrément Tesla est en train de, enfin a construit le plus gros supercalculateur du monde, par exemple pour vous donner une idée, il construit ses propres puces, enfin ça n'a plus rien à voir. Mais je remets quand même dans le contexte, là en ce moment Tesla ses revenus c'est du 94% donc automobile, voiture électrique, et c'est du 6% de stockage de voitures, donc en fait toute la valorisation, tout finalement, toutes les, finalement les hypothèses, enfin tout est en fait futur hypothétique que effectivement Tesla dans le futur ça va être le leader dans l'IA et le leader dans les humanoïdes. On va voir ça après, mais ils ont lancé en gros un robot qui fait la même chose que peut faire un humain qui s'appelle Optimus. Alors écoutez, c'est parti. Donc on a premièrement les commandes dans l'Allemagne qui sont en baisse de 50% puisque du jour au lendemain, en fait voilà, du jour au lendemain l'Allemagne elle a dit non c'est bon, on arrête les subventions, on arrête de subventionner les voitures électriques puisqu'on a plus de thunes. Donc ce qui veut dire que Tesla a tweeté, elle a dit, enfin Tesla a dit tout simplement, bah écoutez, très bien, vous arrêtez de subventionner les voitures, et bien moi je vais augmenter les prix. Le problème c'est que bah, les Allemands n'achètent plus de Tesla. Alors donc ça fait que 2 mois, donc faut voir dans le temps. Mais voilà, pour vous donner un petit peu une petite idée avant de commencer. Alors, deuxièmement, la marque chinoise BYD, je sais pas comment on prononce ça, bref, elle a dépassé Tesla. Donc, voilà, elle a dépassé Tesla. Donc, elle a actuellement une croissance de 70% de son chiffre d'affaires annuel contre 18 pour Tesla. Et BYD a enregistré donc 40 000 voitures électriques produites en une seule semaine en janvier 2024 et Tesla seulement 11 000 au cours de la même période. Bon, après, ça tombe pile poil parce que BYD là, est en train d'exploser alors que Tesla, il y a un petit ralentissement cette année, c'est pour ça. Mais on va voir qu'en fait, pendant le conférence call, il y a un passage incroyable où Elon Musk nous dit concrètement que s'il n'y a pas de barrière protectionniste, de barrière à l'entrée pour limiter l'expansion de BYD aux États-Unis, eh bien, BYD, finalement, BYD va les exploser en termes de concurrence. Donc on va voir ça dans un instant. En 2025, donc le Cybertruck pourrait commencer à avoir des flux de trésorerie positifs, à renforcer la rentabilité de l'entreprise. Vous allez voir pourquoi je vous mets tout ça, parce que dans le conférence call, après, on faudra y revenir. Donc le service de taxi autonome de Tesla pourrait contribuer grandement à des marges plus élevées d'ici 2027. Donc on est quand même en 2027, hein, c'est pas demain. Et deuxièmement, voilà, ARC ici estime d'ici 2027 l'activité de taxi autonome de Tesla qui pourrait contribuer à 58% de la valeur de son entreprise et à 45% de son EBITDA, donc 45% des revenus autrement dit, alors qu'en ce moment c'est zéro. Et donc c'est pour ça que ARC a un objectif de prix pour Tesla en 2026, donc là dans 2 ans, de 4600 $ par action, tout simplement. Donc niveau des chiffres, concrètement, on a une croissance de seulement 1% d'une année sur l'autre, donc en fait on n'a pas de croissance, et Tesla quand même, regardez, si je vous mets la croissance, on a quand même un chiffre d'affaires qui depuis 2019 augmente de 30%, 70%, 51%, 18%, et là 0% en 2024. Donc en fait c'est vraiment, tout le monde s'attendait à ce que cette croissance finalement continue son ascension pour justifier finalement la valorisation actuelle. Et là, ça y est, on est à peine en 2024 que on annonce déjà que le chiffre d'affaires finalement ne va pas croître cette année. Donc évidemment, on va avoir des réponses à ça dans le conférence call. Donc Tesla attribue finalement cette lente croissance à la réduction du prix de vente moyen des véhicules et également de leur pilote automatique, hein, FSD. FSD, vous savez, ils ont pour objectif de créer une voiture 100% autonome du début à la fin. Et le problème, c'est que ça fait depuis 2017 que Elon Musk laisse entendre qu'un véhicule autonome sera finalement produit cette année ou alors l'année prochaine. Et cependant, 2024, on l'attend toujours. Alors effectivement, ils ont sorti une dernière version, mais c'est toujours pas au point. Et deuxièmement, les plans de Tesla visant à rétablir les marges à moyen terme, 2 à 4 prochaines années, donc autrement dit voilà, de maintenant dans 2026-27, impliquent donc la construction, ça c'est très important, d'un véhicule de nouvelle génération, donc qui sera beaucoup moins cher pour vraiment, ils veulent inonder le marché avec ce nouveau véhicule. Et deuxièmement, des techniques de fabrication automobiles nouvelles. Ils n'ont pas spécifié, mais c'est également en fait, ils sont en train de construire une nouvelle usine pour pouvoir produire cette voiture pour 2 fois moins cher. Alors donc directement, ils ont réalisé quand même une production et des livraisons records d'environ 1,8 million de véhicules, mais entre guillemets en fait c'est record parce qu'ils ont dépassé finalement de 1%. Deuxièmement, l'entreprise de stockage d'énergie a livré près de 15 gigawatts. Donc alors ça en fait c'est une grosse croissance. Là-dessus on est vraiment top, hein, mais encore une fois ça correspond à que 6% finalement du chiffre d'affaires. Alors effectivement, tout de suite, il enclenche en disant
que j'ai dit pendant de nombreuses années que l'entreprise de stockage se développera beaucoup plus rapidement que l'entreprise automobile, et elle le fait. Donc effectivement, on va peut-être avoir une part de cette, une part finalement du stockage d'énergie beaucoup plus importante dans les années à venir. Juste pour vous donner une idée, Arc, Cathy Wood. Ouais, non, vous voyez, même eux ils se contredisent. Cathy Wood, elle nous dit que ça va contribuer à seulement 2%. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Je continue. Ah, vous avez vu, pour Cathy Wood, finalement, c'est vraiment d'un côté les robotaxis et de l'autre côté les véhicules électriques. Donc finalement, ça se contredit avec ce que nous dit Elon Musk, qui nous dit que ça va avoir une croissance rapide de cette partie. Donc je continue. Tesla se situe actuellement, donc voilà, entre deux vagues de croissance très importantes. Donc là, en fait, c'est vraiment la traversée du désert. C'est-à-dire qu'on a une première vague de croissance, et là, on est dans le creux. Et comment on va repartir? Eh bien, il nous dit, donc nous nous sommes concentrés sur le fait de nous assurer que notre prochaine vague de croissance, entraînée par un véhicule de nouvelle génération, donc le véhicule qui coûtera moins cher, un stockage d'énergie, donc ce stockage d'énergie, mais qui Cathy Wood nous dit que finalement, bah non, ça ne va pas contribuer à beaucoup, une conduite autonome complète, donc FSD, et finalement d'autres projets, et exécuter aussi bien que possible pour la conduite autonome complète. Donc nous avons publié la version 12. Le problème, c'est qu'encore une fois, on ne sait pas jusqu'à quelle version on va devoir aller. Peut-être qu'on va devoir avoir 20 versions avant de la commercialiser. Donc je pense que nous sommes assez loin devant toute autre entreprise. Ça, c'est très important, ouais, parce que ça, quand même, enfin, c'est pas anodin, quoi. Clairement, pour Elon Musk, c'est Elon Musk, hein, qui parle là. Pour eux, ils sont vraiment number one et loin devant en termes d'efficacité d'IA, finalement, et qui sera, bah, selon lui, très très importante à l'avenir dans de nombreux domaines. C'est la traduction, encore une fois. Mais le problème, vous voyez, c'est que j'ai l'impression que ça, on peut peut-être, en fait, effectivement, pour moi, clairement, ils sont en train de développer et ils sont précurseurs dans un domaine qui va potentiellement révolutionner le monde, mais tout comme ChatGPT l'est dans l'intelligence artificielle. Et en fait, ChatGPT, dans 10 ans, bah, ce ne sera pas l'entreprise qui aura le monopole. Toutes les entreprises sont déjà en train de développer leur IA maintenant. Et donc, c'est un petit peu comme, je trouve que c'est un petit peu pareil. Tesla, effectivement, là, ça va être les number one, mais très rapidement, par exemple, pour les humanoïdes, on va voir que toutes les entreprises, Amazon a déjà acheté des entreprises, investi déjà pour créer également ses propres robots. Donc finalement, ça va être ok, le premier qui va le développer, il va rafler comme OpenAI, bon bah 10 milliards, il va se faire racheter le lendemain, mais finalement à long terme, est-ce que Tesla va réussir à garder ce monopole? Bah je pense pas, finalement tout le monde va s'en emparer. Donc on va voir ça plus tard, mais voilà, donc pour 2024, notre objectif est de continuer à augmenter notre production et de poursuivre nos efforts de réduction des coûts et d'augmenter les investissements dans le usines. Donc bref, en gros, ils vont avoir un capex de 10 milliards en 2024, mais encore une fois, entre guillemets, le problème, c'est qu'on voit bien que, regardez, le capex, regardez comment il augmente. Le capex, 8 milliards, 7 milliards, 9 milliards en 2023. Et le truc, c'est qu'en 2024, on va avoir un capex qui va augmenter, mais avec, finalement, des volumes qui ont diminué, donc des marges qui ont diminué également à cause de la réduction du prix des véhicules, donc un bénéfice net qui a diminué, et donc un cash from operating activities qui va diminuer. Donc on va avoir un capex qui va augmenter avec un cash from operating activities qui va également diminuer. Donc on va se retrouver avec un free cash flow en 2024 encore pourri. On va de nouveau se retrouver avec un free cash flow de 4 milliards, quoi. Et un free cash flow de 4 milliards sur une entreprise qui est valorisée à 600 milliards, c'est quand même, faut vraiment qu'ils délivrent de la croissance. Mais bon, voilà, pour eux, c'est vraiment essentiel pour jeter les bases de la prochaine, finalement, phase donc de croissance. Alors, est-ce que question très intéressante, vous vous souvenez donc de ce véhicule qui va contribuer à cette phase de croissance, un véhicule de nouvelle génération qui va leur coûter beaucoup moins cher, qui sera produit donc par une nouvelle usine, et une usine également de nouvelle génération. Eh bien, on lui demande quand cette usine sera terminée, et quand est-ce qu'on pourra avoir ces véhicules finalement commercialisés pour de nouveau avoir les marges qui augmentent et de nouveau avoir les profits qui augmentent. Donc alors la question c'est, parce que également, alors ouais, il faut savoir que Elon Musk a été épinglé par la SEC, hein. La SEC, c'est la Security Exchange Commission, c'est celle qui régule un petit peu tout ça, parce que Elon Musk a été par le passé bien trop optimiste finalement dans tous ces conférences calls. Et donc là voilà, là il tempère directement. Faut qu'on prenne ça avec un grain de sel, parce que voilà, il le dit, il est quand même souvent optimiste. Donc tout ce qu'il va dire là, c'est parce que lui, voilà, c'est un petit peu comme Steve Jobs, hein, distorsion de la réalité. Donc il vous dit que oui, ça se passera en 2025, mais lui il le pense, hein, mais ça se passera en 2027, quoi. Et parce que normalement ça devrait se passer en 2035. Donc c'est un petit peu la philosophie. Mais voilà, donc je suis souvent optimiste quant au temps, il le répète une deuxième fois. Voilà, mais notre calendrier actuel montre que nous commencerons la production vers la fin de 2025. Donc encore une fois, normalement, après d'un autre côté, voilà, je pense qu'on sera à peu près là-dessus, mais voilà, c'est quand même fin 2025, quoi, ce nouveau véhicule de nouvelle génération qui va contribuer à l'augmentation des marges. Et à un moment donné, voilà, dans la seconde moitié,
Donc je suis convaincu qu'une fois qu'il sera prêt de la tête aux épaules, encore une fois c'est la traduction, il sera au-dessus de toute autre technologie de fabrication qui existe n'importe où dans le monde. Voilà, il dit c'est le next step, ce sera vraiment le prochain niveau. Cette usine sera vraiment révolutionnaire dans le domaine de l'industrie finalement. Et finalement je le crois, hein, je le crois, mais faudra attendre encore une fois fin 2025. Donc question sur la marge. Donc est-ce que finalement cette marge va augmenter? Comment on va tempérer tout ça? Donc voilà, ils ne le savent pas, ils n'ont pas de boule de cristal, difficile de prédire avec précision. Et selon eux, c'est les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt baissent, c'est bon, les marges seront bonnes. Finalement, voilà, si les taux d'intérêt ne baissent pas, ça ne sera pas si bon. Donc encore une fois, Tesla sera, d'après Elon Musk, vraiment corrélé au taux d'intérêt. Chose qui d'ailleurs, alors ça je n'ai pas vérifié, mais j'ai vu des critiques là-dessus en disant que bah, en fait toutes les autres entreprises là, automobiles n'ont pas ce problème avec les taux d'intérêt finalement. Donc c'est un petit peu une fausse excuse que nous a sorti ici Elon Musk, mais après c'est encore une fois j'ai pas vérifié. Et voilà, il nous dit que finalement, il est toujours important de se rappeler que la majorité des personnes qui achètent une voiture concernent le paiement mensuel. Donc bien évidemment, si les taux augmentent, ils sont impactés. Mais on voit bien que finalement, c'est un peu plus complexe que ça. C'est pas simplement un taux qui augmente de 3% qui va leur sauver la mise. Donc, croissance de Tesla. Comme vous l'avez dit, voilà, il y aura des périodes où nous ne grandirons pas au même rythme qu'avant. C'est quand même la deuxième fois dans le conference call qu'ils nous disent bah, que la croissance, là, c'est difficile. Donc, encore une fois, ils nous réitèrent qu'ils sont entre deux grandes vagues de croissance. Donc, le premier a commencé avec l'expansion du modèle, l'expansion mondiale du modèle 3 et Y. Et nous pensons que le prochain sera initié, donc voilà, avec cette nouvelle usine. Encore une fois, il le répète plein de fois, hein. En 2024, notre croissance du volume sera plus faible, comme nous l'avons dit, parce que nous avons essayé de concentrer l'équipe sur le lancement du véhicule de nouvelle génération. Donc, ils ont mis toutes les équipes sur ce nouveau véhicule qui sera moins cher et qui va révolutionner Tesla, enfin qui va augmenter les marges, je veux dire. Mais donc finalement en 2024, là, on se retrouve, j'allais dire baisé, mais oui, c'est un petit peu le mot. Donc, alors, Optimus, c'est le fameux humanoïde. Voilà, donc on est quand même là-dessus, hein. Vous avez certainement peut-être vu des vidéos sur Instagram, mais c'est quand même extrêmement impressionnant. Vous savez, c'est un petit peu comme, c'était un petit peu comme ChatGPT finalement. Du jour au lendemain, là, Tesla, ils sont arrivés, ils ont dit, en fait, on a un robot qui peut casser des œufs. Donc, bon, c'est un peu plus, il fait un peu plus que ça, mais c'est vraiment, c'est clairement révolutionnaire, quoi. Produit extrêmement révolutionnaire, hein, personne ne peut le dire le contraire, et quelque chose qui, je pense, a le potentiel de dépasser de loin la valeur de tout le reste de Tesla combiné. Donc, selon Elon Musk, ce truc-là pourra dans le futur peser beaucoup plus que tout ce que Tesla fait déjà. Donc c'est incroyable. Et quand vous pensez à une économie, l'économie est la productivité par habitant multipliée par le capital. Et que se passe-t-il s'il n'y a plus de limite de capital? Eh bien, il n'y a plus de limite à l'économie. Donc voilà la vision d'Elon Musk sur finalement cet humanoïde. Distorsion de la réalité, je vous ai dit. Donc je vais continuer. Donc ouais, ils disent quand même que nous voulons nous assurer que Optimus est sûr, c'est-à-dire que normalement nous sommes sauvés puisque il sera impossible de télécharger des logiciels malveillants sur un robot humanoïde. Donc c'est bon, on peut souffler. Deuxièmement, donc un robot intelligent peut-il le faire? Il est capable de faire des tâches généralisées. C'est ce qui sera. Donc voilà, en fait là la première version, ça sera vraiment un truc qui va faire des tâches basiques. Et en termes de tâches modérément spécialisées, il peut déjà le faire et il s'améliorera au cours de l'année. Mais en fait, voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même énormément de potentiel, puisque regardez, au fur et à mesure que nous améliorons la technologie dans la voiture, nous améliorons la technologie dans Optimus. Et en même temps, je suis désolé, là, je suis un petit peu fatigué. Il exécute le même ordinateur interférence d'IA qu'il y a dans la voiture, et donc la même technologie de formation. Je veux dire, nous construisons vraiment l'avenir. Alors là aussi, ouais, ça faut noter ce truc-là, la même technologie de formation, puisque vraiment le nerf de la guerre sur l'IA, c'est d'avoir suffisamment de données à donner à votre intelligence artificielle pour qu'elle s'entraîne dessus. Et Elon Musk, ils ont quand même réussi un coup de génie depuis 2017, depuis 2018. En fait, ils ont mis des capteurs dans chaque voiture commercialisée, sans le dire à personne, enfin, ils l'ont peut-être dit, mais enfin, c'était pas caché, et en fait, qui leur a permis, depuis 2017, de récolter un nombre de données qui est 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois supérieur à tout ce que les concurrents peuvent récolter. Donc finalement, ils ont là-dessus cette longueur d'avance qui est tout simplement incroyable pour entraîner leur IA. C'est pour ça que Elon Musk a développé, donc on y vient, mais Dojo, c'est le plus gros supercalculateur du monde. Attendez, hop, voilà, je vous le mets ici. Voilà, donc le supercalculateur que construit Elon Musk, rapidement, donc c'est tout simplement, ça va lui coûter déjà 1 milliard et ça va tout simplement contribuer, c'est pour la puissance de calcul et pour entraîner, rappelez-vous, son FSD pour le pilote automatique.
Alors plus précisément, il veut également avec ça concurrencer Amazon, AWS, donc le cloud d'Amazon. Mais vous voyez, on est de partout. On est sur les voitures électriques, on est sur l'énergie stockage, on est sur les humanoïdes, on est sur les robotaxis, on est également sur le cloud, on est sur les puces, puisque Tesla a annoncé fabriquer sa puce avec TSMC en 2024. Donc on est de partout, on ne sait plus où donner de la tête. Donc je vais continuer de lire. Et juste pour vous donner une idée, alors ça me dit rien, mais donc voilà, là dans son supercalculateur, il y a donc ses propres puces, il y a les puces Nvidia et il y a aussi des puces AMD. Alors je sais pas pourquoi c'est marqué, mais pourtant j'ai vu qu'il y avait des puces AMD. Bon bref, et voilà, donc lui il va là à 100 exaflops, donc je sais pas ce que c'est, hein, c'est une unité de mesure. Et là, à l'heure actuelle, on est à 1, donc voilà, encore une fois, c'est un truc énorme. Mais vous voyez, ça se tient, puisque effectivement Tesla par rapport aux concurrents, ils ont une énorme longueur d'avance, comme je vous ai dit, avec déjà toutes les données qu'ils ont récoltées pour nourrir, pour donner à leur supercalculateur qui sera d'ici 2024 quand même l'un des 5 plus gros supercalculateurs, enfin l'un des 5 supercalculateurs les plus puissants au monde, et ils vont s'en servir en même temps donc pour faire l'IA qui sera dans l'humanoïde et en même temps pour concurrencer AWS. Donc encore une fois, tout ça finalement ça se tient. Mais bon, après est-ce que encore une fois ça va se matérialiser, on verra, on en saura plus à la fin du conférence call. Mais déjà, voilà, l'équipe va constamment, bref, là, bon, ça c'est pour la réduction des coûts, voilà, donc, ah oui, ça c'est, ouais, si, quand même, ça c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que l'analyste lui a demandé pour ce qui est des réductions des coûts, puisqu'il faut savoir que Tesla, là, en fait, en 2023, depuis 2017, c'est l'entreprise qui arrive à réduire les coûts le plus rapidement dans le secteur automobile, d'accord? Chaque année, on réduit les coûts et on augmente finalement, on augmente la production. Mais là, ça y est, finalement, ils nous annoncent que le rythme auquel ils ont réussi à diminuer les coûts pendant les années donc précédentes, eh bien, c'est au maximum et là ils peuvent plus et ils pourront plus poursuivre ce rythme et donc voilà, probablement pas, ça va pas se poursuivre. Donc deuxième chose, notre objectif principal avec les journées d'IA, donc Tesla fait des journées d'IA. L'IA Day et le recrute. Donc, alors pourquoi ils font ces journées? Regardez, très important, c'est pour recruter et c'est pour changer la perception de Tesla comme les gens. Donc en fait, Elon Musk, il veut clairement que Tesla, en fait, il faut que les gens, parce que selon Elon Musk, Tesla n'est plus une entreprise automobile, mais il faut qu'on pense à Tesla comme une entreprise robotique d'IA. Mais encore une fois, le problème, c'est que, eh bien, on a en ce moment 94% du chiffre d'affaires qui est fait par les voitures électriques. Donc on en est encore loin. On en est même encore très loin. Alors pour ce qui est de la journée de l'IA, je suis obligé de vous mettre ce passage du conference call. Donc c'est juste après qu'ils aient parlé d'Optimus. Donc alors, est-ce qu'on peut avoir finalement une journée d'IA cette année? Alors la réponse, regardez, donc c'est une bonne question. Ils savent pas s'ils vont faire une journée d'IA cette année et quel est le déterminant là-dedans? Quelle est leur pensée? Eh bien, ils ont tout simplement trouvé que quand ils font des journées d'IA, la concurrence regarde tout simplement ce qu'ils font, vraiment image par image pour faire du copier-coller. Donc l'analyste lui dit oui, ils le font. Et voilà, après il y a les choses qui sont copiées. Et après, le vice-président lui dit c'est la même chose quand on fait les journées sur les batteries. Et alors pour moi en fait c'est comment dire, souvenez-vous ce que je vous ai dit à l'instant sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que effectivement ce qu'ils font, je peux pas dire le contraire, c'est révolutionnaire. Et ce qu'ils font, je pense que c'est les précurseurs, comme ce qu'il fait sur SpaceX. En fait, tout ce qu'il fait, c'est précurseur d'avancées technologiques qui sont monstrueuses et qui vont révolutionner concrètement le monde. Le problème, c'est que effectivement, c'est eux qui vont les trouver, c'est eux qui vont trouver comment on fait ça. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils auront trouvé le comment, 6 mois après, toutes les entreprises vont le copier. Et il pourra rien y faire. Voilà, l'humanoïde, il va sortir, les concurrents vont l'acheter, ça coûte 25 000 balles, ils vont le désosser et ils vont en refaire un autre. Et en fait, c'est le problème. Pour moi, c'est vraiment le problème. C'est-à-dire que c'est vraiment le problème. C'est-à-dire qu'on capitalise sur une entreprise qui, en fait, doit toujours avoir une longueur d'avance tout le temps, puisque ils ont une longueur d'avance. Ils sont copiés, donc en fait il faut tout le temps qu'ils aient de nouveau une longueur d'avance. Enfin, j'ai été un petit peu long pour développer le truc parce que je fais la vidéo en total impro, hein. J'ai juste pris la note et puis après je développe en même temps les points qui me viennent à l'esprit, mais moi c'est vraiment comme ça que je le vois. Voilà, comme vous pouvez voir, Amazon vient d'annoncer un partenariat avec cette boîte qui est spécialisée dans les robots humanoïdes pour sortir leur propre robot tout simplement qui s'occupe du stockage dans les centres d'Amazon. Et enfin on revient un petit peu sur le réel, c'est-à-dire ce qui concerne 94% de la boîte actuellement, c'est-à-dire la concurrence et les
voitures automobiles. Donc, alors, notre observation, donc, en fait, voilà, ils vous disent tout simplement ce que je vous dis au départ, c'est-à-dire que les entreprises automobiles chinoises sont les entreprises automobiles les plus compétitives du monde. Bah, tu m'étonnes, le coût horaire là-bas, c'est pas le même. D'ailleurs, et pareil, alors ça, je vous ai pas précisé, mais si vous êtes investi dans Tesla, allez vous renseigner sur toutes les usines que ces entreprises chinoises sont en train d'ouvrir en Hongrie là actuellement et qui ont un coût du travail par rapport à l'Allemagne 2 fois moins élevé et qui par rapport à la France 5 fois moins élevé. Mais bon, Tesla c'est pour ça qu'il n'a pas mis d'usine en France. Mais voilà, la Hongrie. Elle en a rien à foutre finalement des barrières protectionnistes et de Tesla. Elle priorise le premier qui arrive finalement. Et là, c'est les entreprises chinoises qui arrivent en Hongrie. Donc je passe. Et voilà, tout simplement, je pense donc qu'ils auront un succès significatif en dehors de la Chine selon les types de tarifs ou de barrières commerciales. C'est-à-dire que si on n'a pas un Trump qui se fait réélire et qui remet des sanctions à la Chine en taxant 20% des entrées, des imports, je veux dire, ça va pas le faire. Et donc voilà, franchement, je pense que s'il n'y a pas de barrière commerciale établie, ils démoliront la plupart des autres entreprises automobiles dans le monde. Alors là, en fait, je sais. Alors, est-ce qu'il inclut Tesla dedans ou il inclut pas Tesla dedans? Il n'a pas précisé. Et je sais pas, on peut interpréter ça comme on veut. Bon, après tout, ils sont à peu près comme tout le monde, donc je présume que oui. Donc voilà, ils sont extrêmement bons. Nous ne voyons pas une opportunité évidente de partenariat. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de partenariat avec eux sur la voiture automobile. Mais regardez, faut vraiment, ça permet également de comprendre un peu plus ce que fait Tesla. C'est que contrairement, voilà, sur le front du superchargeur, effectivement, là, ils sont heureux de donner à toute entreprise de voitures électriques accès à leur réseau de superchargeurs, donc l'énergie finalement, et également, ils sont également heureux de concéder une licence de conduite autonome complète finalement à tous les concurrents. Donc finalement, effectivement, que l'investissement d'1 milliard pour le supercalculateur permettrait d'avoir le meilleur logiciel du marché et pouvoir vendre des licences à peu près à tous les concurrents. Donc là-dessus, on pourrait être bien, mais encore une fois, jusqu'à quel point BYD peut également développer le sien, puisqu'après tout, 1 milliard dans ce genre d'industrie, c'est entre guillemets à la portée de tout le monde. Et deuxièmement, je le répète, mais Elon Musk là a l'avantage sur cette partie-là, parce que depuis 2017, il a des capteurs qui finalement filment tous les trajets des Tesla pour pouvoir, encore une fois, comme je l'ai dit, nourrir son supercalculateur. Mais si la BYD et tous les autres commencent déjà dès maintenant à récolter des données, ce qui veut dire que dans 5 ans, ils pourront également avoir leur logiciel. Et donc maintenant que vous avez compris l'enjeu de l'intelligence artificielle chez Tesla, c'est-à-dire voilà, cet humanoïde, ces robotaxis, c'est finalement ce supercalculateur qui va leur permettre d'avoir le logiciel autonome et surtout cette nouvelle usine révolutionnaire qui va leur permettre de réduire les coûts de leur voiture, et bien voilà, je vais vous montrer tout simplement ce que Arc projette, donc Cathie Wood, et deuxièmement, on verra donc le fameux tweet d'Elon Musk. Et maintenant que vous avez tout ça à votre disposition, maintenant que vous comprenez l'enjeu de l'IA et de la robotique chez Tesla, vous allez vraiment comprendre la signification de son tweet. Donc alors comment Cathie Wood nous trouve $2000 par action et 8000 milliards de market cap? Eh bien tout simplement, et ça c'est dans le bear case, dans vraiment le cas le plus catastrophique du monde, on se retrouverait avec finalement Tesla à 100, du Tesla finalement, ça ferait du quoi, 1400, on se retrouvait selon Cathie Wood, on se retrouverait avec une hausse de Tesla de 1400 de 800%, donc 500 milliards de market cap, vous faites x 8, voilà, donc c'est tout simplement énorme, enfin x 8 plus 800%, je veux dire. Alors voilà, donc ça c'est, je vous ai déjà montré, mais voilà, robotaxi, électrique véhicule, et concrètement niveau des revenus. Selon Cathie Wood, en 2022, donc on a vendu 1,3 million, en 2023 1,8 million, en 2024 Elon Musk nous a annoncé qu'on n'allait pas en vendre, on allait rester sur 1,8, et Cathie Wood nous dit que en 2027 on va non pas vendre 5, 6, 7, 10 millions, 15 millions, non, on va vendre 20 millions de voitures, voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que finalement ça nous laisse de, étant donné que 2024 on va rien vendre, enfin on va pas augmenter, donc finalement de 2026 à 2027 on va vendre quoi, 6, 7 millions de véhicules par an, donc c'est démentiel. Et deuxièmement, donc le prix moyen de vente de 26 000, et voilà, en fait, tout simplement 528 millions, milliards donc de revenus avec les véhicules électriques, et puis après une market cap de 8000 milliards. Donc encore une fois, je sais pas d'où elle sort ça, enfin si elle l'explique, regardez, juste avant.
Ici, elle a fait une simulation de Monte Carlo pour avoir finalement la première année de commercialisation de robotaxi. Mais Monte Carlo, c'est un truc de probabilité, ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire. Selon elle, ça va sortir en 2024, mais Elon Musk, on va même pas sortir en 2025 l'usine pour produire la Tesla moins chère. Comment vous voulez qu'on sorte en 2024 l'usine pour sortir des robotaxis? Donc bref, là-dessus, on a un petit peu à côté de la plaque. Pareil, bon, ouais, enfin, voilà, donc là, pareil, elle nous met un. Alors rappelez-vous, hein, dans le conférence call, Tesla nous a bien dit qu'en 2024, là ça y est, on avait optimisé au maximum, on avait pu pouvoir poursuivre la trend de la diminution des coûts finalement chez Tesla. Et puis Cathy Wood nous dit que aussi tranquillement, on va continuer de poursuivre, on va même poursuivre encore plus rapidement finalement cette optimisation, cette efficiency de Tesla. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre et si oui, voilà, en fait, encore une fois, elle sort ce genre de prix avec des simulations qui sont basées sur des probabilités. Et je sais pas ce qu'elle met comme input dans ses modèles, mais bon, ça doit être, ça serait quand même intéressant de savoir, hein. Donc, je vais me remettre quand même ici et on va s'attaquer directement au tweet. Alors, regardez ce qu'il a mis sur Twitter. Donc, il y a le 15 janvier 2024. Alors, il a dit, donc, je ne suis pas confortable finalement de fournir de la croissance chez Tesla et d'être le leader donc dans cette intelligence artificielle et dans ces robots sans avoir 25% des votes de contrôle. Alors je suis allé vous chercher d'autres petites news, donc je continue. Donc il veut suffisamment, donc pour lui 25% de votes c'est parfait puisque voilà, il pourra faire ce qu'il veut chez Tesla et surtout on ne pourra pas le mettre dehors, c'est-à-dire on ne pourra pas le virer. Il aura trop de votes pour qu'il soit viré et pour qu'il soit mis hors de Tesla puisqu'en ce moment il y a voilà, c'est un petit peu c'est tendu chez Tesla. Il n'y a pas tout le monde qui est ok pour garder Elon Musk. Et donc si ce n'est pas le cas, je préfère partir pour construire donc ces produits en dehors de Tesla, donc l'IA et la robotique. Donc vous semblez ne pas comprendre que Tesla n'est pas une start-up mais une douzaine. Donc en fait ça aussi, chaque mot est terriblement bien choisi. Selon Elon Musk, déjà Tesla c'est une start-up, c'est pas une entreprise, hein, c'est donc une start-up qui vaut 800 milliards et qui est dans les fameuses Magnificent Seven. Et donc voilà, c'est une douzaine de start-up. Donc c'est exactement ce qu'on a vu tout au long du conférence call, c'est-à-dire qu'ils sont de partout. Enfin ils sont de partout, dans le positif ou comme dans le négatif, hein, c'est-à-dire qu'ils sont éparpillés de partout. Et donc regardez simplement voilà, le delta, la différence entre ce que fait Tesla et ce que fait General Motors. Bah, effectivement, Tesla c'est énorme, mais encore une fois, on voit que bah, non, je suis désolé, je suis désolé, Elon, là en ce moment, on a bien vu que tu as 94% de tes revenus qui sont dans l'automobile pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et donc, deuxièmement, et donc, pour ce qui est de la motivation finalement à continuer de travailler pour Elon Musk, il dit regardez, Fidelity et les autres gérants de fonds, bah, ils ont à peu près la même part que moi dans mon entreprise. Et pourquoi ils viennent pas bosser? Donc, voilà, c'est complètement, comment dire, c'est de la mauvaise foi en fait, c'est de la pure mauvaise foi. Puisque regardez, justement, donc. Ça, c'est ce qu'il a dit Elon Musk le 15 janvier. Donc voilà, il a posté sur le tweet là, le 15 janvier bah, que tout simplement il était pas confortable, comme je viens de le dire, de développer et de gérer l'intelligence artificielle et les robots chez Tesla, à moins qu'il ait 25% de vote de contrôle. Mais en fait, là, maintenant il a 13%. Mais pourquoi il a 13%? C'est parce qu'il est passé de 22% à 13%, parce qu'il a vendu ses actions pour acheter Twitter. Donc en fait, le mec, tranquillement, il vend ses actions, il récupère 44 milliards pour aller acheter Twitter, et maintenant il revient et dit en fait, va falloir que je récupère mes droits de vote. Donc c'est ce que j'avais dit en gros, genre, il mange la part du gâteau et puis maintenant il veut toujours que le gâteau soit là quoi. Donc c'est un petit peu comment dire, je sais pas comment vous dire. En fait, parce qu'à ce niveau-là, quand vous avez autant de milliards, ce qui compte c'est pas les milliards. Il s'en fout concrètement. Ce qui compte c'est les droits de vote. Et donc le fait, enfin, justement les milliards ne comptent pas, si là pour lui les milliards il en avait besoin pour acheter Twitter, mais maintenant qu'il a acheté Twitter, eh bien, finalement ce qu'il veut c'est de nouveau avoir 25% des droits de vote, donc finalement c'est d'avoir 44 milliards gratuits, et je dirais même beaucoup plus, puisque parce que là en fait il veut passer de 13 à 25, et ça fait pas 44 milliards, ça fait 85 milliards, donc il veut, en fait on va pas lui donner 85 milliards, mais il veut qu'on lui octroie eh bien, la différence entre 13 et 25% de droits de vote. Ici, je vous ai mis un petit tableau qui montre finalement toutes les ventes d'Elon Musk, etc. etc. En fait, voilà, il a vendu, enfin bref, il a. Juste pour vous donner un petit chiffre que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le profit de Tesla entre 2018 et 2022 a été de 17 milliards. Ok, j'ai eu un petit problème avec mon micro, donc je reprends où j'en étais. Voilà, comme je vous ai dit, pendant ce temps-là, Elon Musk, il a vendu 56 milliards d'actions. Et le pire, c'est que c'est pas ça, enfin, c'est pas ça qui me dérange vraiment, puisque voilà, on pourrait se dire qu'il est dans son droit. Effectivement, il a eu un petit délire avec Twitter. Bon, après tout, c'est lui qui a entre guillemets amener l'entreprise là où elle est. Ok, très bien, tu vends plus d'actions de ce que tu génères finalement comme ce que ta boîte comme profit. C'est effectivement pour du court terme parce que tu voulais faire le con avec Twitter. Très bien. Mais après, allez, faire un tweet juste après en disant que en fait
Bah, en fait, à tout moment, je vous mets un couteau dans le dos et je laisse tous mes actionnaires, sur le côté et je prends la caisse, hein, finalement, parce qu'il a déjà pris les 56 milliards et je me barre je quitte Tesla. Donc finalement, la condition, c'est une fois que j'ai pris ces 56 milliards, que maintenant, bah, forcément, j'ai moins de droits de vote et bien, si vous me redonnez pas les droits de vote ou autrement dit, voilà, si vous me redonnez pas 60 milliards, bah, je me barre de l'entreprise. Donc enfin, comment dire? Il veut le beurre et l'argent du beurre là, si je peux m'exprimer comme ça. Donc donc voilà, je trouve ça un petit peu entre guillemets, j'ai pas envie de dire des mots comme inquiétants, mais c'est vrai que moi, par exemple, concrètement, j'aurais été amené à acheter Tesla parce que, enfin, de mettre un billet sur Tesla, mais en fait, pour mettre un billet sur Elon Musk, pas sur Tesla. C'est Elon Musk qui m'intéresse chez Tesla, c'est sa capacité, bah voilà, à disrupter la réalité, etc., etc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, bah, de toute façon, après, voilà, encore une fois, vous le savez, ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est que Elon Musk, soit on l'aime pas. Et encore une fois, en mettant ce genre de tweet, bah, il se met à dos les gens qui l'aiment, donc il a rien. Je sais pas pourquoi il fait ce genre de tweet. Voilà, je sais pas pourquoi. Vous savez, c'est vraiment une secte, hein, chez Elon Musk, les actionnaires de Tesla, etc., etc. Ils jurent que par Elon Musk, hein. Donc là, imaginez, vous avez votre idole qui fait un tweet en vous disant, bah, en fait, à tout moment, je me barre de ma propre entreprise et je sais que tout le monde qui est actionnaire chez Tesla, la plupart du moins sont actionnaires parce que j'y suis, mais en fait, non, je me barre quand même et je vous laisse en plan. Donc là, ça laisse à réfléchir. Encore une fois, c'était pas trop structuré là, cette vidéo, je m'en excuse par avance. Et donnez-moi surtout finalement ce que vous en pensez de cette affaire. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que non? Est-ce que pas du tout? Enfin ouais, voilà, parce que moi, j'ai pas tellement d'avis finalement, vous voyez, sur Tesla. Du moins, je pense qu'avec toutes ces incertitudes, etc., je vais pas en acheter en ce moment. Et je sais même pas si j'en achèterai à 100 $. Si, encore une fois, certainement, mais je sais même pas finalement si. Est-ce que c'est vraiment rationnel de juste mettre un billet comme ça sur Elon Musk alors qu'on a bien vu qu'il peut se barrer à tout moment? Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Après, voilà, comme vous avez bien vu, le potentiel est énorme, mais il y a quand même un nombre de si pour que tout ça se concrétise qui est tout simplement énorme. Donc encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si, très rapidement, j'allais oublier, voilà, pour toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la valorisation, juste gardez à l'esprit que quand voilà, vous immobilisez une somme, hein, par exemple sur Tesla, il faut vraiment, vraiment au minimum que vous en ayez du 10% donc, de retour sur cet investissement. Donc ce qui veut dire que si vous achetez Tesla en ce moment, donc là il y a une market cap de 600 milliards, eh bien il faut voilà, que vraiment dans 10 ans, ça soit là, il faut que Tesla vous sorte un 60 milliards de market cap par an. Donc là, 60 milliards de free cash flow, je veux dire. Donc là on est à 4 milliards, donc vous voyez vraiment un petit peu le gap qu'on a à combler. Et effectivement, par contre, ça c'est au prix actuel. Mais si Tesla voilà, baisse de 50%, hein, donc ça veut dire baisse sur les 100 $, bah, voilà, la market cap ne sera plus de 600 milliards, mais de 300 milliards. Donc 300 milliards, cette fois-ci, bah, il faudra demander à Tesla, finalement, non pas du 60 milliards de free cash flow dans une dizaine d'années, mais du 30 milliards. Et 30 milliards, on est déjà sur un scénario qui est beaucoup plus. Voilà, on peut beaucoup plus se projeter avec du 30 milliards, hein. Rappelez-vous, on a du Google qui nous produise du 80 milliards par an. Donc c'est vrai que 30 milliards sur Tesla, si on arrive à délivrer tout ce qu'ils nous ont dit, on peut largement les avoir. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Mais faites très attention quand même avec prendre en compte tous les si qu'il y a pour que tout ça se concrétise. Donc écoutez, voilà, je vous laisse là-dessus. Merci et bonne soirée.